Petra, joyau du désert jordanien. Une destination touristique et culturelle de rêve. Malheureusement, nombreux sont les visiteurs qui préfèrent ignorer la souffrance des chevaux et des ânes qui, quasiment sans pause et par une chaleur accablante, transportent les touristes à travers ce site exceptionnel. Grâce à la mobilisation des associations de protection des animaux à travers le monde, leur sort commence à s'améliorer avec des temps de repos imposés et des soins obligatoires. Les animaux peuvent aujourd'hui compter sur l'engagement sans faille de Son Altesse Royale, la princesse Alia, dont le père défunt, le roi Hussein de Jordanie, a tout au long de sa vie aimé et élevé des pur sang arabes. Aujourd'hui, avec sa fondation, elle s'attaque à toute forme de maltraitance envers les animaux. Direction Amman, capitale de la Jordanie. Non loin du palais royal et de ses haras, la princesse a fait construire un sanctuaire. Réa Hutin, présidente de la fondation 30 millions d'amis, lui apporte son soutien. Nous sommes ici dans un sanctuaire absolument unique en son genre dans le Moyen-Orient. Et les animaux que vous voyez ici, ce ne sont pas des animaux qui sont dans un zoo, ce sont tout simplement des bêtes qui ont été enlevées dans des cirques, dans des zoos, des animaux maltraités. Donc ces animaux sont ici, ils ont été recueillis, sont arrivés dans un état pitoyable et ils coulent des jours heureux ici. Et ceci, nous le devons à la fondation de la princesse Alia qui récupère tous ces animaux. Et la fondation 30 millions d'amis l'aide aussi dans cette magnifique œuvre. Quand on commence à se montrer négligent envers la nature et les animaux, on se fait du mal à nous-mêmes. Il n'y a rien d'absurde de prendre soin des animaux, bien au contraire. Les grands textes disent que nous devons respecter toutes les créatures que Dieu a créées. Tout est dans tout. De par sa position centrale, la Jordanie est un passage obligé du trafic d'animaux au Moyen-Orient, facilitant leur saisie par les autorités lors de leur transit. Aujourd'hui, Zeyn s'occupe d'un lion en provenance de Syrie. Beaucoup détiennent des animaux sauvages dans les pires conditions. Ils arrivent ici dans un état déplorable. Je connais beaucoup de pays qui sont confrontés à ce problème et qui ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas pourquoi les gens détiennent des animaux sauvages. Je trouve ça terrible. Voilà pourquoi j'aime tellement les soigner. C'est tellement injuste, ils ne méritaient vraiment pas le mal qu'on leur a fait. Pour moi, être vétérinaire est une bénédiction, surtout avec des animaux sauvages. On se sent important quand on les soigne. C'est comme donner beaucoup d'amour à quelqu'un qui ne peut pas et ne pourra jamais rien vous donner en retour. Les nouveaux bâtiments sont en plein chantier. D'ici la fin de la journée, l'enclos des lions et des tigres sera terminé. À la clinique du centre, on prépare les animaux au transfert dans leur nouvel enclos. Une tâche délicate et dangereuse que Zeyn ne sera pas seul à mener à bien. L'expérimenté docteur Amir Khalil est venu de Vienne pour lui prêter main forte. Avec le docteur Zeyn, nous devons d'abord faire un bilan de santé des lions et estimer leur poids. Ensuite viendront l'anesthésie et l'auscultation. Et lorsque ces deux lions seront endormis, nous les transférerons dans leur nouvel enclos et nous passerons au suivant. Il y en a 6. Amir travaille pour Vierpfoten, une association autrichienne. Il a passé de nombreuses années aux côtés de la princesse Alia pour l'aider à bâtir son centre. Mais Amir n'est pas le seul à être venu de loin. Réa Hutin participe aussi à l'opération. Ils vont très bien, ils sont en pleine forme. On voit qu'ils ont été très bien pris en charge. Zeyn a fait du bon travail. Si le rêve de Son Altesse Royale de bâtir un nouveau sanctuaire dans les collines autour d'Amman est en train de se réaliser, elle a un dernier souhait.
Je rêve aussi que les hommes cessent d'être aussi égoïstes pour que nous puissions aller de l'avant et travailler ensemble. Car même avec très peu de moyens, mais avec une vision plus globale des choses, nous pourrions faire énormément de bien dans le monde.